Marie Barbotin, aujourd'hui, c'est une femme, mère, artiste, féministe. J'ai l'impression que la définition de nous-mêmes peut changer assez régulièrement, mais celle-ci, elle est assez stable. Je suis artiste chorégraphique, j'aime bien dire ça parce que je me sens pas uniquement danseuse et j'ai l'impression que mon métier comprend plein de facettes différentes que j'aime investir. J'ai aussi un intérêt très fort pour les questions de l'accompagnement des enfants, les enfants d'aujourd'hui, et puis qui nous on était en tant qu'enfants et comment on vient questionner nos enfants intérieurs en tant qu'adultes avec plein de médiums différents qui pouvaient traiter du sujet de la construction de soi. J'ai l'impression qu'on est toujours en construction de soi. Enfin, je me sens comme ça en tout cas. La chambre d'eau, c'est une pièce plurielle, dans le sens où j'ai fait une commande d'écriture à Catherine Verlaguet. Donc il y a du texte au plateau, il y a de la langue des signes française au plateau, il y a de la création sonore en semi-live au plateau, il y a de la danse au plateau et il y a un univers qui globalement est quand même relativement théâtral. C'est une pièce qui parle de la liberté. À travers l'histoire d'une petite fille qui essaie de se construire en faisant fi des injonctions genrées, hyper normatives et stéréotypées qui sont un peu attendues d'elle dans sa construction de fille. C'est un gros travail parce que moi j'ai à cœur que Nicolas Martz, le créateur sonore, soit vraiment en interaction avec ce qui est en train de se passer au plateau. Donc d'être dans un semi-live avec des matériaux préenregistrés et puis sur lesquels il vient tricoter des choses au-dessus, un énorme mix, et là je sens que ça fait beaucoup de travail entremêlé pour mon créateur sonore. C'est une pièce, je dirais, libératrice, ou en tout cas j'ai envie qu'elle le soit comme ça, mais qu'elle ne soit pas libératrice uniquement pour les filles, qu'elle le soit aussi pour les garçons, c'est-à-dire s'autoriser à être qui on a envie d'être, peu importe notre sexe biologique. La baignoire. Ouais, la baignoire. C'est l'objet qui était là, je pense, avant même que je fasse la commande d'écriture à Catherine. Je crois que cette pièce, elle est venue alors que j'étais en train de prendre un bain. Transformer le monde ou offrir un rapport au monde singulier. Ouais, je dirais ça. C'est un spectacle dans lequel on ressent les choses, dans lequel on peut se laisser aller à vivre ses émotions. Ouais. Il y a cette question qui me vient suite à la rencontre qu'on a eue avec les enfants tout à l'heure dans le bord plateau. Est-ce que c'est si simple aujourd'hui de se construire librement selon qu'on est né fille ou garçon? Est-ce que c'est si simple que ça? Je trouve qu'en se la reposant, on s'aperçoit que c'est pas si simple. Et que je crois qu'on a un rôle quand on accompagne des enfants, que ce soit qu'on soit enseignante, enseignant, parents, éducateurs, éducatrices, peu importe, grands-parents, ce qu'on veut. Je crois que c'est une question qu'on doit vraiment se poser. En tout cas, elle me semble importante à poser.